Bonjour, Laurent Ben-David, directeur général du système d'information de Dassault Aviation. Je cumule deux fonctions au sein de la société, la partie DSI classique et la fonction digitale que l'on peut le retrouver dans les autres entreprises sous le nom de CDO. Alors, je suis en charge du numérique, que ce soit la partie transformation ou le fonctionnement au quotidien et le maintien en conditions opérationnelles. Bonjour, Pierre Mercier. Donc je suis responsable du domaine HPDA, qui veut dire High Performance Data Analysis à la DGSI. Et donc c'est un vertical à la DGSI qui s'occupe du portefeuille produits et data, qui touche à tout ce qui est BI, moteur de recherche, Master Data Management, IA et calcul scientifique. Je vais commencer par y répondre de manière un peu plus stratégique. Et Pierre, comme ça, pourra apporter des précisions parce que c'est lui qui a été à la manœuvre pour le décliner complètement. L'objet est assez classique, hein. On part de la partie BI, donc le besoin de pilotage de l'entreprise, le besoin de numérisation de la société qui fait qu'on accélère le nombre de données qui servent à l'ensemble de la chaîne, que ce soit la conception, que ce soit la fabrication, que ce soit la finance, que ce soit les RH, et ainsi de suite, puisque tout se numérise au sein de l'entreprise. Et derrière, forcément, pour piloter toute cette activité, il y a une accumulation de données, de plus en plus des besoins de BI. Derrière, donc ça veut dire qu'on a commencé aussi à transformer aussi l'entreprise, comme quasiment toutes les entreprises, à vendre des fonctions de soutien aux avions qui deviennent des services sur lesquels on s'engage sur un certain nombre de performances, comme par exemple la disponibilité des avions. Donc derrière, ça veut dire pareil, ça veut dire qu'on s'attache à avoir des KPI, il faut avoir des boucles d'amélioration interne qui s'appuient de même sur la partie données. Donc c'est vraiment une accélération qui a commencé pour moi en 2018 dans un écosystème chez nous en termes de conception qui est très Dassault Systèmes. J'y reviendrai parce que c'est pas anodin vis-à-vis de mindset justement, mais Pierre pourra préciser justement le pourquoi. Donc je pars d'un écosystème où la donnée devient de plus en plus importante, dans quelque chose où on s'appuie beaucoup sur la partie Dassault Systèmes, et donc là il a fallu grossir. Et après, vous connaissez tous finalement l'impact de l'intelligence artificielle qui arrive dernièrement et sur lequel, évidemment, il y a d'autres étapes. C'est une source constante de productivité et d'apport de services. Et nous, on a un enjeu assez fort, plus dans ce domaine un peu militaire qui arrive aujourd'hui. On voit qu'il y a une évolution du combat aérien qui passe d'avions habités avec énormément de fonctions, donc le Rafale en l'occurrence, mais sur lequel les fonctions générationnellement s'accélèrent. Donc on a d'un point de vue cognitif pour le pilote, ça devient de plus en plus compliqué, le fait de faire du combat collaboratif. Et en plus, on a besoin de plus en plus d'intégrer la notion de drone, sur lequel on intègre la notion de vol autonome. Et vous comprenez bien que là, on est dans un monde de données et de plus en plus d'un monde d'algorithmes, et notamment un monde d'IA. Besoin initial, donc face à moi, j'avais tout un tas de responsables de service qui cherchaient à piloter leur activité. Donc, on était vraiment dans de la business intelligence. Ils avaient des habitudes de reporting opérationnel, des listes. Ils avaient envie de passer sur du top-down, d'avoir vraiment une vue en point and click, vraiment voilà, des activités. Donc, on a travaillé avec l'ensemble de ces départements-là. Et de plus en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu avoir une vision transverse. Donc, on a travaillé vraiment sur, on va dire, des cockpits ou des 360 degrés qui commençaient à être de plus en plus difficiles à mettre en place parce qu'ils mettaient en lumière parfois des désalignements de données, des processus métiers. Mais il y avait des gains importants à pouvoir comparer ces grands pans de données. Donc voilà, c'est vraiment le besoin initial et qui s'étend de plus en plus via de la transversalité et via également de la donnée en masse. Voilà, ce qui nous a obligés, et en tout cas qui nous a permis de mettre en place des plateformes analytiques de type Big Data pour pouvoir continuer à faire de la business intelligence et commencer à mettre un pied dans l'IA, voilà, avec un ramp-up dans les années à venir. Je vais laisser beaucoup la parole à Pierre parce que c'est lui qui a la genèse du partenariat. On a des outils Dassault Systèmes sur lesquels vous avez une spécialité historique.
Et derrière, j'ai envie de dire, alors soit vous avez grandi avec nous, soit on a grandi ensemble, mais comme c'est une situation de confiance qui s'est établie avec nos équipes data, ben, vous avez été embarqués dans nos projets au fil de notre croissance et de nos besoins. Avec Mindset, on savait que vous travaillez effectivement sur les outils d'Assosystème. Et lorsqu'on a eu des cockpits à faire pour piloter mieux notre supply chain, on a fait appel à vos services. Et vous nous avez amené, au-delà de vos compétences data, également des compétences dans l'agilité qui nous ont vraiment, nous, on a grimpé en compétences avec vous sur ces sujets-là et ça s'est très bien passé. On a fait le bilan ensemble que justement, ce que je disais tout à l'heure sur la transversalité, il y avait des problématiques, on va dire, de qualité de données. Et on a également échangé avec vous sur l'importance de bien modéliser, de bien comprendre les processus métiers pour pouvoir remettre de la continuité numérique là où il y avait des ruptures. Donc, on a également travaillé avec vous là-dessus sur des étapes de modélisation. Donc, je considère qu'on a grandi ensemble là-dessus et on travaille aujourd'hui sur la partie Master Data Management. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'également vous avez gagné en expérience sur nos outils et donc vous nous aidez à migrer nos middleware selon les méthodes qu'on a mis en place de DevOps et vous avez également fait des propositions qui ont amélioré nos méthodes. Voilà, donc pour moi, je rejoins ce que dit Laurent, on grandit ensemble, vous avez beaucoup apporté et je sais qu'on se comprend lorsqu'on parle processus, modélisation, data. La collaboration avec Mindset se passe très bien, hein. C'est un peu ce qu'a expliqué Pierre plus en détail. Et c'est important parce que c'est des sujets qui sont difficiles. C'est-à-dire que nous, du point de vue métier, intégrer de la transversalité dans la donnée, intégrer de la cohérence et faire des projets où on emmène les métiers vers plus de structuration pour assurer une continuité numérique, c'est un enjeu très fort. Donc on a déjà des choses difficiles à gérer. On est bien content d'être dans une situation où sur la partie technique, on arrive à avoir de la confiance avec vous, avec Mindset, pour faire nos projets. Oui, le dialogue avec Mindset est vraiment fluide. C'est-à-dire que quand on parle BI, quand on parle data, quand on parle agilité, quand on parle de la difficulté de sortir les bonnes informations des métiers, lever les implicites, Mindset comprend les problématiques qu'on rencontre. Donc là-dessus, pour moi, on a une collaboration qui est fluide et surtout qui est en expansion. Comme j'ai déjà pu le dire, vous nous accompagnez non seulement sur la partie reporting, sur la partie interview, sur la partie accompagnement, sur la partie modélisation, aujourd'hui sur la partie Master Data Management et demain peut-être sur l'IA. L'impact majeur de la data sur nos activités, c'est compliqué d'y répondre dans cette partie-là. Je pense qu'il y a quand même un mouvement inéluctable. Comme je le disais, on a numérisé de plus en plus nos processus. Notre numérisation apporte de la transversalité d'entreprise. Donc, c'est nécessaire, en fait. Le pilotage par la donnée, le fait d'avoir une vision data-centrique est nécessaire. C'est une nécessité. Donc, c'est pas une transformation, c'est une nécessité dans le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que j'ai expliqué. Inversement, on a vendu de plus en plus de services, notamment sur les fonctions de soutien, et notamment sur les capacités de nos avions. Si je prends par exemple dans le monde Falcon, on permet de faire de la maintenance prédictive, on permet de déclencher un certain nombre de messages de panne pendant le vol pour pouvoir déclencher des actions en avance de phase. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des traitements sur la donnée qui est récupérée pendant le vol, qui est analysé, j'allais dire quasiment, enfin en temps différé, mais proche temps réel, pour anticiper toutes les actions. Ça veut dire que finalement, le traitement de la donnée, ça permet de générer une accélération globalement de l'entreprise. Au quotidien, j'ai pu voir un changement d'approche à la donnée. On avait beaucoup de managers qui demandaient des tableaux, tout un tas de lignes pour faire du bottom-up, faire des calculs, des choses qui étaient extrêmement lentes, qui faisaient des présentations dans des PowerPoints avec des choses qui étaient assez statiques. Et progressivement, je vois qu'il y a vraiment un changement de mindset où ils veulent maintenant prendre plus de recul pour pouvoir
vraiment mettre en évidence ce qui ne va pas, et pouvoir aller dans le détail. Donc c'est vraiment cet état d'esprit un peu top-down qui arrive dans la société et qui, selon moi, permet de prendre des décisions plus rapidement et surtout avec plus d'explicabilité. Parce que là où avant les choses étaient statiques, aujourd'hui, au lieu d'être derrière un PowerPoint, on est capable d'être derrière un outil de data vise et de pouvoir en direct répondre aux questions de nos DG lorsqu'ils en ont. Alors, je vais rajouter un point important que j'ai oublié de dire et qui va avec ce que dit Pierre. En fait, quand on parle de la donnée, on se rend compte qu'il y a deux choses. Quand tout va bien, notamment quand on est au niveau des directeurs généraux, on veut quelque chose vraiment de très haut niveau. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de détails, on veut juste regarder que finalement l'autonomie qui est donnée à l'organisation est là, et on voit que les performances sont tenues dans le temps. En revanche, dès qu'on est dans une phase de problème, c'est pour ça que ce qu'on appelle le top-down de Pierre, il faut faire du vertical. Et soit derrière, finalement, c'est toute cette mécanique d'accélération dont j'ai parlé, soit derrière, c'est revoyez votre copie, revenez avec une explication plus détaillée sur tel point, soit on peut rentrer avec une analyse plus verticale en temps réel et creuser ensemble à un instant T pour apporter des réponses plus précises. Et c'est le sujet de ce qu'on appelle les root cause analysis en co. Et aujourd'hui, quand même, notre monde, j'allais dire, est quand même complexe. Vous voyez les incertitudes que l'on a. Alors, les tarifs américains, vous avez, donc ça veut dire que nous, sur les données financières, il faut faire des analyses qui n'étaient pas prévues, sur des impacts et ainsi de suite. Vous avez la guerre Ukraine-Russie qui est arrivée, qui a généré des impacts sur la supply chain. On sort, il n'y a pas si longtemps, de la crise Covid. On est quand même dans un monde d'incertitude. Et donc, ça veut dire que regarder juste les données macro, agrégées tout le temps, c'est insuffisant. Il y a vraiment besoin de plonger dans les données pour sortir des analyses plus précises pour mener les bonnes actions. Moi, je vais parler pour la société et comment on le décline au niveau de l'organisation. On a parlé d'un certain nombre d'enjeux qui sont déjà aboutis, c'est-à-dire comment on aide à piloter la société. On a encore un enjeu devant nous qu'on a du mal à faire. On aimerait vraiment produire un tableau de bord temps réel de la société pour notre PDG. Aujourd'hui, cette étape-là, on ne l'a pas franchie, parce que la problématique inversement du top-down fait qu'on est beaucoup en agrégat de données qui sont très techniques et qui nécessitent un vocabulaire qui est très technique lié aux opérationnels, mais remonter à un niveau stratégique où on peut parler vraiment mes avions, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite, de manière très stratégique, c'est pas évident, et c'est quelque chose sur lequel on bute, et on continue à travailler comme élément de pilotage en termes de tableau de bord d'entreprise. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est un enjeu qu'il faut qu'on continue à avoir, parce que le niveau d'incertitude du monde actuel fait qu'il faut accélérer la prise de décision, et il faut des décisions éclairées. Donc, cette partie-là, elle est hyper importante. Le deuxième, là, il est plus par rapport à nos programmes avions. On voit qu'on a besoin de continuer à travailler sur comment on peut accompagner nos métiers à augmenter les capacités sur les parties maintenance prédictive et augmenter les capacités pour savoir faire du vol autonome ou du vol assisté pour aider les pilotes des avions et leur capacité à travailler en patrouille avec des drones. C'est vraiment les deux enjeux stratégiques. Et derrière, ça veut dire quoi si je le décline pour mon organisation? Il y a une phase très importante de montée en compétences. Il faut qu'on soit au rendez-vous de ces enjeux-là. C'est pour ça qu'on a choisi une organisation verticale, parce qu'on n'est pas sur un environnement technique mature. Donc si je veux de la rapidité, d'adaptation, et pas être figé dans des choix organisationnels très structurés qui auront du mal à s'adapter, on a besoin d'avoir cette agilité aussi dans l'organisation. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi un choix, et vous le comprenez par rapport au deuxième élément stratégique, je parle comment on aide dans la conception de nos avions pour demain avec la donnée. On a rapproché le domaine du calcul haute performance, le HPC, de la partie data IA, parce qu'on on présume un rapprochement très fort de ces deux domaines. Pour le deuxième enjeu, c'est comment on embarque cette capacité dans l'avion. Mindset nous apporte plusieurs choses. Déjà, aujourd'hui, et je vous le souhaite de continuer comme ça avec nous, Pierre, dans toute sa construction, il vous embarque avec lui.
Au début, on a même été sur des projets sur la planification, où on vous a embarqué sur la partie analyse de données. On est vraiment, vous nous accompagnez globalement, de manière transverse, sur l'ensemble de nos sujets. On vous embarque de la partie modélisation, donc on aide finalement à structurer la société autour d'une vision donnée. On aide sur la partie alignement de l'ensemble de nos données pour pouvoir avoir de la performance. Et comme il l'a dit, vous avez mis un peu le teasing, finalement le sujet qui va venir pour nous dans le futur, où on est en construction, en apprentissage, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, sur lequel on est vraiment dans une étape en construction parce que, on va dire, on n'est pas encore dans l'accélération telle qu'on le voit à l'extérieur. Et on a fait un choix, j'allais dire, conscient. On n'est pas parti dans la course à l'armement matériel. Je fais exprès de dire matériel, c'est-à-dire construction de data center, achat de GPU en masse. On est parti sur une course à la compréhension technologique des technologies IA et d'apporter le plus possible des modèles optimisés et des fonctions optimisées IA au bon endroit, au bon moment. Voilà. Donc ça, là-dessus, il est complètement en construction. Pierre, j'allais dire, il est dans le démarrage là. Donc, faut pas croire que juste parce que je l'exprime comme ça, tout est fait, tout va bien, il n'y a pas de défi devant nous. Mais c'est vraiment un sujet qui est au cœur de comment on va encore plus loin au niveau de Dassault Aviation. À ma demande, il a mis dans plein de petits sujets des assistants pour aider la société. Je vais prendre un exemple pour moi qui est quand même caractéristique. Je lui avais demandé, il l'a fait. Par exemple, pour aider notre production, pour choisir les bonnes pièces, à un instant T, éviter les manquants en chaîne, c'est-à-dire avoir un blocage de chaîne. Ben, il a développé des algorithmes qu'on appelle de similarité, qui va essayer de voir si au fil de notre vie dans nos stocks, il n'y a pas quand même des articles qui sont similaires qui permettront de débloquer la production. Alors, c'est une aide. Pourquoi je parle d'assistant? Parce qu'il faut un tampon quand même des patrons de la définition pour dire oui, on autorise que vous preniez un objet similaire. Mais ça, c'est un petit exemple de comment, avec des algorithmes d'IA, on peut ajouter de la valeur. De plus en plus sur la traduction, on s'appuie aussi sur l'IA. Donc ça arrive par petits bouts, par fonctionnalité, sur cette partie-là. Il a mis en place, j'allais dire, un chat GPT interne pour nous sécuriser, pour éviter de la fuite de données à l'extérieur. Donc voilà. Et on l'autorise en commun au niveau de la société. On assume au niveau des directeurs généraux qui prennent un certain nombre de risques sur la partie IA pour éviter, j'allais dire, plus de risques avec des gens qui vont essayer d'utiliser l'IA à l'extérieur de Dassault Aviation. Voilà. Donc on est vraiment en construction et en accélération de cette partie-là, mais dans un régime frugal. Alors, des recommandations de la data au service de l'entreprise. Je pense que tout le monde le fait un peu déjà dans toutes les entreprises, sauf que je pense qu'on bute tous sur un sujet difficile, qui est justement ce fameux alignement de nos données. C'est d'avoir un espéranto de la donnée dans l'entreprise. Et ça, c'est la partie qui est complexe. Et surtout que ça nécessite des tâches laborieuses qui ne sont pas faciles à vendre au métier de ménage. Nous, dans notre contexte, on est quand même sur un produit à cycle long. Donc ça veut dire qu'un avion, il a une histoire. Et donc la manière de travailler à travers le temps, parce qu'on va dire, prenons le développement d'un avion, on peut dire que c'est en gros 10 ans. Donc ça veut dire que la manière d'avoir travaillé avec les données pendant les 10 ans n'est pas forcément homogène. Et donc là, on doit vendre des étapes de remise au carré pour pouvoir mieux concevoir, mieux gérer et améliorer l'ensemble de l'écosystème. Et c'est quand même un sujet pas facile. Et donc c'est quelque chose qu'on a décidé d'attraper d'un point de vue société. On le tire au niveau numérique. C'est pas évident parce que aligner toute l'entreprise via la partie numérique. Alors, le côté pratique, c'est quand même le fait que je sois, par choix de mon PDG, directeur général et pas simplement DSI. Ce qui veut dire que je peux porter un message qui est de nos sociétés au-delà d'une fonction DSI pour faire des orientations numériques de la société. J'ai besoin quand même de rechercher de sponsors pour m'aider.
Et c'est là, finalement, moi, mon enjeu le plus complexe, le plus difficile, et sur lequel j'espère on a trouvé, on se cherche pas mal avec Pierre. Quand on n'arrive pas par une porte, on repasse par la fenêtre. Mais je pense que c'est le sujet le plus difficile. Et si on veut vraiment gagner, c'est celui qu'il faut réussir. Au départ, les principaux défis métiers, c'était aligner effectivement autour de tableaux de bord des gens qui travaillent sur des sites différents, sur des programmes différents. Donc là, premier défi métier, beaucoup d'ateliers, beaucoup de challenges, des mots, des notions, du glossaire. Et là, les métiers n'étaient pas habitués à ça. On a du coup commencé à faire tout un tas de tableaux de bord. Et là, on avait un défi côté SI, c'est comment rafraîchir quotidiennement des centaines de tableaux de bord auxquels on associe des milliers de flux sans qu'il y ait de plantage. Donc là, ça a été également des travaux SI importants sur lesquels on s'est amélioré avec vous, avec Mindset, pendant des années. L'autre partie, ensuite, c'est comment, lorsqu'on identifie des ruptures numériques, réaligner, comme a dit Laurent, tous les métiers. Et donc là, effectivement, c'est un sujet extrêmement dur. Il y a beaucoup d'animations, beaucoup de personnes et d'experts pensent avoir raison. Et en fait, tout le monde a raison, mais tout le monde a un petit peu tort. Donc là, il y a un vrai défi métier pour dire il n'y a pas une somme d'optimums locaux. Il va falloir trouver un optimum vraiment global pour pouvoir aligner ces données. Et nous, du coup, par ailleurs, c'est mettre en place ce processus outillé et amener les métiers à pouvoir trouver un moyen de modéliser ces processus-là pour que ça parle à des informaticiens et pouvoir, du coup, mettre en place une brique qui bouche, on va dire, ces ruptures numériques et qui va nous permettre, du coup, de faire des tableaux de bord de plus en plus décisifs et importants pour nos directeurs généraux. Mindset nous accompagnait de plusieurs façons. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, dans la façon d'approcher la data via l'agilité. On est passé vraiment d'un monde où on rentrait dans des cycles en V avec à la fin le livrable qui ne convient plus parce que la spécification d'il y a 6 mois n'est plus ce qu'on veut aujourd'hui, vu que quand on voit la data, souvent on a d'autres idées, on a envie de creuser, on a envie de changer d'avis. Donc déjà sur l'agilité. Une grande expérience. Deuxièmement, sur la partie développement, Mindset, c'est vraiment approprier l'ensemble de nos outils. Même lorsque vous ne les connaissiez pas forcément, vous avez su extrêmement rapidement vous approprier ces outils-là. Ce qui, nous, est une grande aide parce que on travaille également avec les autres directions métiers qui parfois ont des informaticiens et lorsque nous, des GSI, on ne peut pas les accompagner sur certains sujets data, eh bien Mindset, vous arrivez à les accompagner également pour avoir une continuité et dans les processus et dans les méthodes qu'on met en place. Je peux continuer sur l'ensemble des technos également. Donc, vous nous amenez des compétences que nous n'avions pas pour que nous on puisse grimper. Donc, par exemple, nous ne faisons pas à la data beaucoup de Java, en l'occurrence, et c'est un langage qui est beaucoup utilisé sur notre nouveau Master Data Management. Et donc, du coup, on s'appuie sur Mindset pour pouvoir nous grimper en compétences, mettre en place des méthodes et regarder avec nos équipes en interne si la façon dont on travaille est bien conforme. Voilà, donc il y a un panel effectivement très large de méthodes où vous nous accompagnez et je pense que les prochaines, vous serez là avec nous également. L'usage de la data dans les équipes métiers a vraiment évolué. Avant, ils avaient un besoin de tout connaître, de tout descendre, d'avoir le détail complet. Donc, on est passé de personnes qui, au quotidien, cliquaient sur des exports Excel, fabriquaient un data lake dans des outils bureautiques, arriver, on va dire, aux limites de ce que nous, on pouvait faire en termes, pas nous, en l'occurrence Microsoft, dans la capacité de gérer ces gros Excel. Déjà là, il y a un changement de cap, c'est que ils ont découvert qu'ils pouvaient, sans aucun effort, avoir des tableaux de bord rafraîchis sur lesquels ils pouvaient faire de l'analyse multidimensionnelle, non pas s'arrêter à un filtre
autour de la donnée, mais capable de croiser une dimension d'analyse, une autre dimension d'analyse, et pouvoir vraiment faire du data mining et trouver des informations importantes. Donc il y a vraiment eu ce changement de cap, et ils se sont appropriés pendant ces années ces compétences d'analyse de données, et ont touché du doigt du coup des parties techniques qui sont on fait de la BI où on est plutôt sur des relations, du relationnel, des jointures, des choses qui sont précises, et ils se sont dit mais il y a des choses où on veut des jointures floues. Et donc, sans le savoir, les métiers commencent à vouloir nous dire qu'ils ont envie de faire de l'IA, de la corrélation, de la statistique. Et on a créé vraiment une appétence sur l'exploitation des données, mais sauf qu'on amène un peu plus de méthodes et pour que ce soit plus efficace pour eux. Si je dois résumer Mindset en un mot, adaptabilité. Je trouve que c'est une belle expérience, une belle aventure que l'on vit. Pierre, à qui on a confié finalement cette mission de construire l'univers data au sein de Dassault Aviation, parce qu'on est parti de rien. Pierre était quelqu'un qui était développeur, donc on lui a confié de construire cette partie-là. Et on a toujours eu une approche où d'abord, on n'était pas forcément clair, mais on a eu une approche technologique au début pour déjà avoir les compétences nécessaires. On avait besoin d'accompagnement. Donc Mindset a été là. Maintenant, l'aventure continue et l'objet, c'est l'intelligence artificielle où on a besoin de grandir. Et je souhaite bien que Mindset continue à accompagner Pierre dans cette suite.